Bonjour à tous et bienvenue sur Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Salut à toi mon cher Ker. Salut à toi mon cher Greg et salut à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Regardez les yeux de Ker. Les yeux de Ker brillent des feux, des mille feux, comme un peu les pouvoirs de Kamala Khan alias Miss Marvel. Ouais. C'est à cause de tout la simplement... canicule et de la chaleur dans le bureau. Il a réussi à faire cet exploit tout simplement en se mouillant les yeux de la sueur de tout le travail de la préparation de cette vidéo. Et c'est pour ça que c'est lui qui va vous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est cette série, puis je vous donne mon avis et il enchaînera. Et évidemment, il y aura une petite partie théorie menée de main de maître par Ker. Certains disent alors, même de doigts de fée. Oui, théorie ou de doigts de on Ker. va faire ça. Alors, Miss Marvel est une série importante parce que Miss Marvel est un personnage qui est devenu très important dans l'univers Marvel, dans les comics, et qui est amené à devenir très important dans l'univers du MCU, puisqu'elle va notamment partager l'affiche avec Rambo et Captain Marvel dans le film The Marvels, où elles seront toutes les trois. Donc voilà, c'est une introduction donc importante dans le MCU via cette série. Qui donc est interprétée Miss Marvel par Iman Vellani. Au niveau du casting, il n'y a pas de grand nom. C'est une série de 6 épisodes qui a commencé donc là au mois de juin. On a déjà 2 épisodes et on va vous en parler dans cette vidéo. Une série courte encore, 6 épisodes seulement. Mais comme je le redis et j'expliquerai pourquoi après, un personnage qui peut être très important alors, pour les Avengers, pour les Young Avengers peut-être, mais aussi pour peut-être les Inhumains, on en parlera après. Je te laisse commencer par ton avis, mon cher Greg, sur ces 2 premiers épisodes. Eh bien, mon cher Ker, j'ai bien aimé Miss Marvel. C'est une série qui est fraîche, qui est colorée, qui est assez créative d'un point de vue visuel. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont un petit peu tout le temps à l'image. On a l'impression d'avoir une version pas suicidaire de Certain Reason Why, ce qui en soi est pas mal. On a l'impression de voir vraiment quelque chose d'autre que propose Marvel. C'est vraiment... la série de production Marvel, c'est vrai que maintenant, on fait une série, un super-héros par type de série et de film qui peut exister. Et donc là, on est sur la teen série. C'est plutôt pas mal. C'est la teen série moderne. Hein. Nous, les vieux, on aurait pu imaginer qu'elle était... que ça aurait été une Dawson's Creek, comme certains peuvent imaginer. Mais non, là, c'est vraiment une série un peu à la Netflix teen, quelque chose qui est au final plutôt pas mal, plutôt bien joué. Vraiment, les seuls trucs qu'on peut critiquer, c'est qu'effectivement, la série, elle a l'air créative, elle a l'air d'être, comme je disais, colorée, tout ça, et qu'au final, il y a quand même un arrière-goût un petit peu dommage. C'est qu'en fait, on a l'impression que la série, alors c'est sans doute le cas, c'est vraiment une commande avec quelqu'un chez Marvel qui a dit alors attends, donc au menu de la série, donc Kamala Khan, en fait, moi j'aimerais bien avoir une série un petit peu dynamique, un peu colorée, comme Spider-Man Into the Spider-Verse, parce que ça a l'air de plaire aux jeunes. Ok, donc clairement, on est dans les mêmes types de couleurs, de rythme, de gestion du personnage, etc. C'est une série qui a l'air d'emprunter assez violemment du côté des à la fois séries animées Green Lantern et certains films, et un film auquel je pense, animé Green Lantern, où en gros le personnage principal est un jeune adulte, fin ado, qui en fait est extrêmement créatif, est en permanence en train de dessiner, et en fait il se trouve qu'avec les pouvoirs de pouvoir construire des objets comme ça juste avec son imagination, en fait il se trouve être un Green Lantern parfait. Là on a l'impression que c'est un petit peu la même chose qu'on est en train de voir avec cette Miss Marvel, avec Kamala Khan. Et donc c'est vrai qu'il y a des moments j'étais un petit peu hésitant parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vu ces scènes autrement, mais ça n'empêche qu'il y a un rythme, il y a une espèce de fraîcheur. C'est une série qui est assez sympathique. J'avais beaucoup aimé Certain Reason Why, et donc de là, voir une version où les gens ne vont pas mettre fin à leur vie, c'est un plus.
je ne vais pas vous le cacher. Et puis, je suis aussi juste curieux de savoir où Marvel va aller. Alors, est-ce que c'est vraiment une série? Parce que c'est une série qui fait très ado. Est-ce que c'est vraiment... est-ce que les adolescents et adolescentes vont en masse d'un seul coup s'abonner à Disney Plus et être fan de Kamala Khan? Je suis perplexe. Le truc, c'est que... mais on peut pas nier les qualités de cette série. Voilà. Et il y a beaucoup de séries ces derniers temps. Je pense à Obi-Wan pour prendre une série qui est aussi sur Disney+, qui manque de rythme. Et là, c'est pas le cas. Les épisodes regardent bien. Donc une série qui explose pas tout. J'ai pas l'impression que c'est l'introduction de, comme disait Kerr, un des personnages les plus importants du MCU et de l'histoire du cinéma, comme Kerr avait l'air de le dire. Mais une série sympathique et j'ai envie de dire j'en attendais pas plus et elle délivre ça. T'en pensais quoi, mon cher Kerr? Ou tu en penses quoi? Est-ce que c'est vraiment la série la plus importante de l'histoire du cinéma? Non, pas du tout. Alors, mon avis sur Miss Marvel. Il y a déjà un élément qui est très important, c'est, je vais revenir sur les comics. Miss Marvel est apparue en 2015, si je dis pas de bêtises. C'est la première super-héroïne musulmane. Et dans le comics, très vite, ils abordent, je trouve, de manière très intelligente, sa relation avec justement sa religion, la relation de sa famille avec la religion. Son frère, par exemple, est un musulman plus traditionnel, très pieux. La relation avec son père est compliquée, elle est très intéressante. La relation avec sa mère aussi, avec sa meilleure amie aussi. L'islam est vraiment présent dans le comics, sans pour autant sans pour autant laisser de côté le côté super-héroïque, bien évidemment. Et moi, j'avais vraiment hâte de voir. Moi, j'ai beaucoup aimé le comics. J'ai été très étonné par le comics, qui a un côté teenage aussi, mais qui est intelligent, qui par exemple la scène de la mosquée dans l'épisode 2 est aussi dans le comics. J'avais trouvé très réussi, je trouve qu'elle est aussi réussie dans la série. Mais vraiment j'ai été intrigué par cette série et le premier épisode, je vais être très honnête avec vous, m'a très agréablement surpris. Très agréablement surpris parce que moi j'y ai vu une très grosse influence de Spider-Verse. Plein d'idées dans la réalisation, par exemple ces SMS qui apparaissent écrits dans le décor, son côté, tu sais... plein d'idées qui disparaissent après le pilote, hein, pour la petite anecdote. Alors, mais attends, non, mais là tu es en train de manger sur mon avis. Son côté un peu... son imagination forcément fait penser un petit peu à JD dans Scrubs, etc. Les dessins, tout ça, enfin il y avait vraiment plein d'idées. Je trouve que visuellement c'était très beau. Il y a des éléments qui sont très intéressants sur le MCU aussi. Il y a des petites informations qui sont glissées ici et là. Par exemple, on apprend que Scott Lang, Ant-Man, tient un podcast hyper populaire, et il y a un détail que j'ai remarqué, alors je me trompe peut-être, mais tu sais, quand elle est devant le merci pour le sacrifice, il y a Black Widow et Iron Man, et il n'y a pas Captain America, ce qui, à mon avis, confirme que Captain America n'est pas mort. Donc, comme dans les news, on évoquait le fait que Chris Evans avait, pourquoi pas, envie de revenir, ça n'est pas totalement impossible. Après, au niveau du casting, il y a énormément de changements dans les personnages par rapport aux comics. Notamment le frère est beaucoup plus friendly qu'il ne l'est dans le comics, mais je le trouve vraiment réussi. Le père est pas du tout pareil, mais pareil, il est un peu manipulé par sa fille qu'il aime énormément et je trouve que ça marche bien. Sa mère aussi, sa meilleure amie très bien. Le meilleur ami Bruno, qui est accessoirement, c'était Henry dans The Walking Dead où il était détestable. Là, pour le coup, je le trouve pas mal. L'actrice qui joue Kamala Khan est bien aussi. Il y a ce côté teenage, mais il est pas étouffant. Et puis l'épisode 2, c'est l'inverse. L'épisode 2 m'a énormément déçu parce que dès la première scène, quand elle revient dans le lycée,
Moi, je comprends pas du tout pourquoi elle se la pète comme ça. Elle se sent populaire. Alors oui, ok, elle a des pouvoirs maintenant, mais personne le sait. Enfin, il y a aucune raison que tout le monde qui l'a snobé avant commence à la checker et tout. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'elle a pris confiance en elle, qu'elle ose des trucs et que les gens lui répondent? Enfin, ok, on est tous allés au lycée comme ça, et on sait bien que ça fonctionne pas comme ça. Je trouve que l'apprentissage de ses pouvoirs, c'est relativement relou. Ça fait beaucoup penser à Spider-Man et c'est pas réussi. Le faux crush, c'est absolument obvious dès le début que ça cache quelque chose. Mais il y a des choses qui sont encore réussies dans l'épisode 2, et notamment tout ce qui est relation à l'islam et la relation aux origines de la famille, quand elle parle par exemple de la colonisation de la région du Pakistan et du Bangladesh, Je trouve ça c'est très chouette d'ailleurs ça. Hein. Ouais, c'est vachement bien. Parce que bien, au final, c'est peut-être la première fois que Marvel traite d'une vraie religion, et en MCU, hein, j'entends. Et mine de rien, alors évidemment c'est facile à dire, je suis extérieur, je suis pas du tout féru dans l'islam tout court, mais j'ai l'impression, de mon point de vue extérieur, que ça avait l'air d'être assez respectueux, mais en même temps moderne. En tout cas, ça présentait une version plus accueillante que peut malheureusement le présenter pas mal de médias, quoi. Mais c'est très intéressant parce que par exemple, tu vois la scène de la mosquée. Alors donc par exemple le fait qu'ils enlèvent les chaussures, moi je le savais. Le fait qu'il y avait d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, je le savais aussi. Et dans le comics, il y a justement ce passage où Kamala Khan fait une remarque à l'imam en disant on vous entend pas, etc. Donc sur le rôle des femmes aussi dans la mosquée. Mais il y a je pense, hein, parce que moi aussi je suis pas musulman et je ne suis jamais allé à la mosquée, mais il y a des éléments qui sont intéressants, comme par exemple le lavage des mains, ça doit être des coutumes, elle se lave le visage et tout, moi j'ai découvert des trucs, tu vois, dans cette scène-là, et j'ai découvert aussi, Espérons que ce soit des vrais trucs et pas des grosses conneries. Toi, on est en train de dire, non mais ils sont super respectueux et tout. Et en fait, si c'est des grosses conneries, bien évidemment, en partant du principe que ça respecte. Mais tu vois, le passage sur le Pakistan et le Bangladesh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est des choses qu'on n'évoque jamais. Et il y a aussi un élément qui est très intéressant sur pourquoi est-ce que ils ont émigré. Alors par exemple, ils montrent leur intégration, tu vois, à la culture américaine, pour bien montrer que on n'est pas dans l'espèce de chasse aux sorcières qu'il y a pu y avoir après le 11 septembre. Quand ils parlent de Bon Jovi, tu vois, tout ça, c'est calculé. Il y a une vraie réflexion de la part de Disney, des scénaristes, ils font attention. Quand les parents disent pourquoi est-ce qu'ils sont venus, c'était pour permettre aux enfants d'être libres, ce qui sous-entend aussi que au Pakistan, c'est pas la même chose. Il y a énormément de choses autour de l'élection dans la mosquée. Bon, ça, j'ai pas trop compris, mais en l'occurrence, la meilleure amie est très bien dans ce passage-là. Moi, ce qui m'a vraiment embêté dans cet épisode 2, c'est les pouvoirs. Mais je vais revenir sur les pouvoirs. C'est le côté teenage qui est beaucoup trop important. En fait, l'épisode 2 a des qualités, mais le côté délirant, le côté visuel, bourré d'idées et tout, on l'a plus du tout dans l'épisode 2. Et là, par contre, on rentre vraiment dans un épisode limite Dawson, mais sans Katie Holmes, qui fonctionne pas. Tu vois la scène avec le crush qui sort de la piscine, qui voit qu'elle, alors qu'il est entouré de 250 demoiselles qui la regardent. Tu te dis mais pourquoi? Enfin, t'es jaloux. Il y a plein de quoi? T'es jaloux, c'est tout. Non, mais le truc c'est l'épisode 2 fonctionne moins bien. Donc je vais maintenant revenir sur l'origine des pouvoirs de Captain Marvel, de Miss Marvel. Et d'ailleurs, je parlais de Captain Marvel après, parce qu'il y a un élément dans Miss Marvel qui est pas développé suffisamment à mon goût et je trouve ça dommage. En tout cas, l'origine des pouvoirs, et je remercie Nob Hoodie sur Twitter il les a bien résumés. Globalement, au cours d'une soirée, si je me rappelle bien, Kamala Khan, en fait, inhale ce qu'on appelle la brune terrigène, qui est une substance gazeuse liée aux Inhumains, et liée notamment à Flèche Noire, qui est le big boss des Inhumains.
Et en inhalant cette brume, elle développe des pouvoirs qui lui permet donc de transformer sa main, de grandir, de faire plein de trucs en fait. Elle peut transformer sa main en marteau, etc. Enfin, et il y a des jeux vidéo notamment qui utilisent ces pouvoirs et qui en font un personnage complètement craqué. Et en fait, cette substance est utilisée notamment sur les Inhumains dans leur enfance, comme le dit Nob Hoodie sur Twitter, pour développer leur personnage. Bon, ce qui fait que en fait, Miss Marvel en plus apprend petit à petit des pouvoirs. Et là, ces pouvoirs sont ridicules pour l'instant dans la série, alors que très tôt dans le comics, ils sont craqués et tu comprends très tôt que le personnage a un énorme potentiel, ce qui fait qu'à la fin du tome 1, outre sa qualité, tu as envie de continuer parce que tu te dis que le personnage a vraiment un énorme potentiel. Et un autre truc qui est pas du tout développé correctement, je trouve, dans la série, c'est sa relation avec Captain Marvel, puisqu'en fait, là, pour l'instant, elle a pas de nom, mais c'est parce qu'elle est ultra fan de Captain Marvel qu'elle va décider de s'appeler Miss Marvel. Elle va même avoir des contacts avec Captain Marvel. Accessoirement, il y a un spoil dans le générique de la série qui nous fait comprendre qu'il y a Kate Bishop qui va apparaître dans la série d'ailleurs. Donc voilà, mais alors Captain Marvel, on sait pas trop. Logiquement, on devrait la voir quand même. Donc voilà. Et du coup, ça me permet de théoriser un petit peu sur le crush. À la fin de l'épisode, on découvre qu'en fait, le crush, c'est le fils de la personne qui apparaît dans les songes de Kamala Khan et qui serait, si on comprend, son arrière-grand-mère. Donc, ou en tout cas quelqu'un qui s'en approcherait ou qui lui ressemblerait, ou peut-être même pas du tout elle, mais en tout cas, nous, téléspectateurs, à ce niveau-là de la série, on imagine que c'est son arrière-grand-mère. Le truc, c'est que ce personnage-là, du crush, pas la grand-mère, mais le personnage du crush, c'est un personnage qui est très important dans l'univers du MCU, puisque, en fait, son nom, c'est Kamran, et c'est un Inhumain, qui est aussi un peu le love interest de Miss Marvel, et en fait, ça relie encore un peu plus Miss Marvel aux Inhumains. Et les Inhumains ne sont pas dans le MCU. Alors les Inhumains sont revenus dans le MCU à l'occasion de Strange 2, avec Flèche Noire, mais là, concrètement, ils y sont pas. Il y a eu une série qui a été annulée très tôt parce qu'elle a été à chier. Là, moi, je serais hyper étonné qu'ils n'utilisent pas cette série pour réintroduire les Inhumains, parce que ça me paraît complètement improbable que les Inhumains ne soient pas dans le MCU. Alors, ils vont les recaster. Strange 2 nous fait comprendre qu'il y a un recast. Mais voilà, donc Kamran, c'est un Inhumain. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, est-ce que la série va en faire un Inhumain? À ce stade-là, on peut imaginer que non, mais assez vite, peut-être que oui. Et là où on peut imaginer aussi que Kamala Khan est une inhumaine, comme dans le comics, c'est qu'en fait, Bruno justement explique que le bracelet est un déclencheur et qu'elle a déjà des pouvoirs. Donc, du coup, c'est intéressant. Mais le personnage de Miss Marvel est dans les comics très intéressant, du fait de sa religion, du fait que c'est la seule musulmane de l'univers Marvel en comics, et en tout cas à ma connaissance, on y a peut-être eu depuis, hein, mais aussi lié aux Inhumains, qui sont quand même une catégorie d'héros et de méchants, puisque Kamran à un moment donné est méchant, qui est quand même extrêmement important. S'il développe les X-Men, s'il développe les 4 Fantastiques, là il va vraiment manquer que les Inhumains. Surtout qu'on a les Illuminati qui sont déjà plus ou moins présents, donc on sait qu'ils existent. Et il y a un film Thunderbolt qui est annoncé. Donc là, toutes les grandes catégories de héros, méchants et compagnie sont là. Donc les Inhumains devraient arriver. Et s'ils le font pas avec Miss Marvel, mais avec quoi ils vont le faire? Et surtout, quelle va être l'origine de Miss Marvel? Jusqu'à quel point ils vont modifier l'origine story initiale de Miss Marvel, on verra. Et moi, j'ai hâte de voir le moment où elle va vraiment assumer le fait que c'est une fan absolue de Captain Marvel. Et ça va avoir un vrai rôle dans la série. Parce que là, pour l'instant, en dehors de son costume et en dehors d'avoir des posters dans sa chambre, c'est tout, quoi.
Et ses parents ont l'air de découvrir qu'elle aime les super-héros, alors que sa chambre est recouverte de trucs Captain Marvel. Donc voilà, bon, moi j'ai hâte de voir ça. En tout cas, l'épisode 2 m'a plutôt déçu. L'épisode 1 m'a vraiment plu. On verra pour la suite, et il y a que 6 épisodes, donc ça va encore aller très vite. T'as des trucs à rajouter, notamment sur ce que j'ai avancé là sur les Inhumains? Tu penses qu'ils vont les introduire dans cette série? Bah, ce serait mine de rien assez logique. Après, c'est entre la série méga annoncée, première série diffusée en IMAX, etc. au cinéma, qui a été catastrophique. L'arrivée de Flèche Noire qui a été mais ridiculisée dans le dernier Strange, que leur arrivée officielle dans le MCU c'est via la série Miss Marvel. Mais on s'en fiche de Flèche Noire ridiculisée dans Strange 2, parce que il y a un élément auquel j'ai pensé, c'est que Anson Mount qui joue Flèche Noire dans la série Inhumain et qu'on voit dans Strange 2, en fait Anson Mount il est sur la série Star Trek, la nouvelle, puisqu'il joue Kirk. Kirk ou un autre, enfin, il est avec Spock, je sais plus lequel il joue. Et le truc, il c'est joue Enterprise. Ouais, il est sur l'USS Enterprise. Toujours est-il, et d'ailleurs il était très bien dans Discovery, toujours est-il que dans l'univers des séries télé, aux US, il y a des contrats d'exclusivité, très souvent, qui fait que les acteurs ne peuvent pas passer d'une série à une autre aussi facilement, surtout quand c'est un autre network. Or, Paramount Plus a très probablement mis en exclusivité Anson Mount sur Star Trek, ou en tout cas sur Paramount Plus. Donc, il va y avoir un recast. De toute façon, on le comprend avec Strange 2 qu'il y a un recast de tout le monde. C'est évident. Donc, vu qu'il y a certains personnages qui sont présents dans le multiverse, ne sont pas ceux que l'on connaît dans notre dimension. Donc, moi, je pense qu'ils vont recasser tout le monde s'ils font les Inhumains. Mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Parce que ça va complètement changer l'origin story de Miss Marvel. Eh ben écoute, il faut regarder la suite de Miss Marvel. Et Flèche Noire, il est vraiment, vraiment intéressant. Tu mets les Inhumains, mais juste pour Flèche Noire. À titre perso, je trouve qu'il y a pas mal d'autres Inhumains qui sont quand même intéressants. Et juste pour rappel, parce que tu ne regardais pas, mais les Agents of S.H.I.E.L.D. a pour histoire principale, et très très régulièrement rappelée, les Inhumains. Puisqu'il y a plusieurs personnages très importants qui sont développés, des arcs entiers, etc., qui sont des Inhumains. Donc en fait, un spectateur MCU type, en fait, a déjà beaucoup eu d'Inhumains, et donc que leur arrivée ce soit par une petite porte, j'ai du mal à y croire, mais après tout, pourquoi pas. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo très bientôt. On fera sans doute une vidéo débrief de la fin de saison de Kamala Khan. Et s'y passe des choses incroyables, sans doute on en fera une avant. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir la suite. Si vous avez également de regarder les news ou des critiques de films, et par exemple Jurassic World Dominion, eh bien c'est déjà sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder les vidéos juste après. Des bisous à tous. Et si vous avez trouvé KR particulièrement aguichant et avec ses yeux comme deux rubis qui brillent au ciel, c'est normal, c'est comme ça qu'il est sans filtre. Des bisous à tous. Je suis pas mort de déshydratation, c'est cool. Ciao, ciao. Allez, des bisous, ciao.